est une fête si spéciale. Oui. Pourquoi c'est l'anniversaire de Dieu? Oh, oui, c'est un jour spécial. C'est vrai. Et toi? Parce que c'est la naissance de Jésus. Oui, tout à fait. C'est vraiment bien ça. Oui. Parce que c'est l'anniversaire de Jésus. Amen. Oui, c'est vraiment bien ça. Jésus est né à Noël. C'est ça. À Noël, il y a le sapin, il y a les décorations, les lumières, il y a les guirlandes, et il y a les cadeaux, et il y a les chansons de Noël. Mais laissez-moi vous dire ce matin, malgré qu'il y a les cadeaux, il y a les chants, il y a le sapin avec ses guirlandes, en fait, Noël nous rappelle une très belle histoire. Noël nous rappelle que Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné un merveilleux cadeau. Et ce cadeau, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un jeu vidéo. Ce cadeau, c'est Jésus, né dans une crèche, pour apporter au monde l'amour, la paix et la joie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce beau message de Noël. Un message plein d'amour que nous pouvons garder dans nos cœurs et le partager à d'autres. Il y a très très longtemps, très longtemps, dans une ville qu'on appelait Bethléem, Marie et Joseph, les parents de Jésus, ils cherchaient un endroit où passer la nuit. Ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait pas de place pour eux. À la force de chercher, ils ont trouvé un endroit. Et cet endroit, c'était une étable. Une étable, c'est un endroit où on garde les bœufs, les ânes, les moutons, les chèvres. Et Jésus est né dans cet endroit. Et quand il est né, ses parents l'ont enveloppé dans un linge et l'ont déposé dans une mangeoire. La mangeoire, c'est là où on met la nourriture pour les animaux. Et cette nuit-là, le jour de la naissance de Jésus, il y a un ange qui est apparu à des bergers. Et il leur dit, je vous annonce une bonne nouvelle d'une grande joie. Pour tout le peuple, aujourd'hui, un sauveur vous est né. Après avoir entendu la bonne nouvelle, les bergers coururent pour aller voir l'enfant Jésus qui venait de naître. Et plus tard, après les bergers, les trois mages, vous connaissez les trois mages, les rois mages, ceux qui sont là, ils sont venus voir Jésus avec des cadeaux. Et cela montre quelque chose de très important. Cela montre que Jésus est venu pour tout le monde. Pour les tout petits
pour les grands, pour les papis, pour les mamies, pour les pauvres, comme pour les gens très riches. À Noël, nous recevons des cadeaux, n'est-ce pas? Oui, hein? Vous avez déjà fait votre liste de cadeaux? Oui. Ah, 30 fois par jour. Ok. On a tous eu cet âge où on attendait le lendemain du 24 pour aller prendre notre cadeau au pied du sapin. C'est vrai qu'à Noël, nous recevons des cadeaux et nous aimons cela. C'est très agréable, n'est-ce pas, d'avoir des cadeaux. Qui n'aime pas les cadeaux? Tu n'aimes pas les cadeaux? Oh, si tu aimes bien les cadeaux. En tout cas, tout le monde aime recevoir des cadeaux. Mais le plus beau cadeau que nous avons reçu à Noël, c'est le cadeau de l'amour de Dieu. Et Jésus, au travers de sa naissance et de sa venue sur terre, nous apprend à aimer les autres, à pardonner aux autres. Quand quelqu'un te fait du mal, Jésus nous apprend à pardonner aux autres. Est-ce qu'il vous arrive de pardonner les enfants? Oui, hein? Eh bien, il faut continuer comme ça. Et Jésus nous apprend aussi à partager nos jouets, à partager notre goûter avec un camarade qui n'en a pas. Et Jésus nous apprend à aider ceux qui sont tristes ou ceux qui sont dans le besoin. Quand nous, petits et grands, nous aimons Jésus comme Jésus nous aime, alors nous faisons briller la lumière de Noël dans le monde, partout où nous nous trouvons. Alors laissez-moi vous raconter, mes enfants, l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Sarah. Alors, Sarah, le soir de Noël, elle regardait la crèche chez eux à la maison. Et elle se demandait, qu'est-ce que je peux bien offrir à Jésus? Parce que les rois mages ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe à Jésus. Alors elle se demandait, qu'est-ce que je peux donner à Jésus? Comme elle ne trouva pas, alors elle décida de lui offrir quelque chose de très simple. Elle lui dit, Seigneur Jésus, je te donne ma gentillesse. Je vais être gentil à la maison avec papa et maman et frères et sœurs. Je vais être gentil à l'église, gentil à l'école. Et lui dit, je vais t'offrir encore mon obéissance. Je vais être obéissant à mes parents, à mes aînés, à ma maîtresse, obéissant aux grandes personnes. Et enfin, elle lui promit, Seigneur Jésus, je t'offre qu'à partir d'aujourd'hui, je vais aider papa et maman à la maison. Alors, chaque fois qu'elle faisait un acte d'amour, elle imaginait que dans son cœur s'allumait une lumière. Et elle comprit que Jésus se réjouissait quand on aime les autres.
Les enfants, aujourd'hui on vous a mis à l'honneur lors du culte. Vous nous avez enseigné par votre prestation. Et ça nous a touchés. Mais laissez-moi vous dire que célébrer Noël, ce n'est pas seulement de se souvenir que Jésus est né, mais c'est aussi d'essayer de vivre comme lui a vécu. Et vivre comme Jésus, c'est toujours dire la vérité, c'est respecter les autres, c'est partager ce que nous pouvons, ce que nous avons. Vivre comme Jésus, c'est aussi prier. Même quand vous faites un tout petit geste, avec amour, cela rend Jésus très heureux. Alors, je vous demande aujourd'hui, comment pouvez-vous montrer l'amour de Jésus à la maison? Qui sait comment faire? Oui. Oui. Oui, c'est bien ça. Tu as compris. Oui, comment tu peux, oui. Oui, c'est bien ça. Oui, qui est derrière. De l'espérance, oui. C'est un mot savant. Et à l'école, alors, comment montrer l'amour de Jésus à l'école? Oui. En gentillesse, oui, c'est très bien. Oui. Comment tu peux montrer l'amour de Jésus à l'école? Noémie. Obéir à madame. Voilà, être obéissant. C'est très bien. Et alors, comment montrer que l'amour de Jésus avec vos amis? Oui. Être gentil avec les copains et surtout de ne pas taper les autres. C'est vilain de taper les autres. Alors, j'ai terminé, mais je vais vous dire quelque chose. Chers enfants, je voudrais que vous sachiez que Jésus vous aime infiniment. Amen. Il vous aime infiniment. Et il connaît chacun de vous par son prénom. Et vous êtes très important à ses yeux. Est-ce que je peux vous demander de fermer les yeux une minute? Comme ça. On va prier. On va fermer les yeux, on va prier. On va faire une prière. Fermez les yeux, fermez les yeux. Voilà. On va prier. On va dire une prière au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci d'être venu dans le monde pour nous. Merci pour ton amour et ta lumière. Aide-nous à être des enfants gentils, des enfants patients, des enfants généreux. Aide-nous à vivre chaque jour comme
des enfants de Dieu. Amen. Que la paix de Jésus et la joie du Saint-Esprit remplissent vos petits cœurs et nos cœurs à nous tous. Joyeux Noël.